Ça, c'est une aubergine chinoise et comme vous pouvez le voir, elle est très différente de l'aubergine qu'on connaît habituellement. Et c'est l'une des nombreuses choses qu'on peut trouver dans le frigo d'un ou d'une chinoise. Nous sommes devant le frigo de l'âne, on va vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi tout ce qu'on peut trouver dans le reste de la cuisine. Les nouilles, les légumes, les sauces, on va tout vous montrer. Mais avant tout ça, il faut on les remplir. Du coup, je vais vous proposer d'aller faire un tour à la supermarché asiatique. Let's go! Ah oui, et aussi on va vous cuisiner un petit plat à la fin. On est arrivé au supermarché asiatique, on est à Chon Market juste ici, et il y a... Salut les gens! Et il y a Ilyes avec nous, mon ami Ilyes. Let's go, let's go! Alors, pourquoi on a ramené Ilyes? Parce qu'on s'est dit qu'il fallait ramener un autre Français avec nous pour pouvoir réagir un peu à ce qu'on peut trouver dans les supermarchés chinois asiatiques. Moi je veux juste manger, moi je t'avoue. On a deux objectifs du coup, on va aller se balader pour à la fois présenter un peu ce qu'il y a, et le deuxième objectif, ça va être de trouver quelques petits trucs à cuisiner. Et c'est parti? C'est parti, vas-y on y va hein. Let's go! Rayon très intéressant, on arrive dans les légumes. Frais. On a des mini radis et radis que j'aime bien. Mini radis, grand radis. Gros radis comme ça, moi j'ai vu que dans des jeux, dans Smash Bros, fait une arme radis, je te jure c'est vrai. Oh j'avoue. Mais oui, tu vois ce que je veux dire. T'as raison, ou pas c'est l'item Smash Bros. Mais oui, de fou malade. Vous venez d'assister à l'illustration parfaite de l'effet Mandela, c'est-à-dire un phénomène troublant où des personnes partageant des souvenirs identiques d'événements qui n'ont jamais existé remettent en question la fiabilité de notre réalité. Car en effet, sur les 87 objets utilisables en Super Smash Bros, aucun radis n'est présent. Le classique, la patate douce. Incroyable. Avec couleur différente, ça c'est violette. Ça c'est violet? Donc dedans, il est violet. Quand tu le coupes, il est violet. Ça change gustativement? C'est plus sucré. C'est plus sûr. Et c'est mieux pour la santé. Après, La vie de ma mère ça me fait flipper, je t'avoue. Arrête de faire ça, j'ai l'impression que tu vas me fouetter avec un peu en mode tu vois. il est fragile. À ton avis, qu'est-ce que c'est Ilyes? Bah c'est la couleur d'une aubergine. C'est l'aubergine chinoise. Incroyable. Excuse-moi, Il est long. Ça c'est les aubergines que je connais, ça, mon frère. Regarde, les frères. Aubergine France, aubergine Chine. Est-ce que tu connais ce champignon? Est-ce que tu sais pourquoi il est Parce qu'il y a spécial? une TikTokeuse, les gens ils vont voir, elle fait oh aujourd'hui je vais cuisiner et chop 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 des champignons comme ça. Ok, c'est pas pour ça qu'il est connu. Ce champignon, on l'appelle See You Tomorrow. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle See You Tomorrow? Parce que c'est bien pour les gueules de bois. Non, tout simplement parce qu'en fait ton corps il le digère bizarrement on va dire. Tu le manges et tu le retrouves quasiment tel quel dans les toilettes le lendemain. Ah ouais? Ouais. C'est pas badant un peu de chier des champignons genre? Prochain arrêt du coup on arrive, c'est dans les boissons. Ce truc tu verras il y a beaucoup de thé. Des houblons, des verres. Oh, il est trop mignon. C'est l'extension World of Warcraft là. Ça c'est vraiment la bouteille LAN. Raisin, pamplemousse. C'est un soda 0 calories, 0 sucre, 0 gras. Et par contre moi ce qui me choque c'est la quantité de boissons qu'il y a qui sont pas saines mais en mode tiens en France toutes les boissons que t'as elles sont archi sucrées. À l'Asie, normalement, 50% des boissons sont non sucrées. Alors après on arrive dans un rayon très intéressant. C'est le monde de tofu. Le tofu il commence là et ça va Ah ouais. jusque là. Ok. Ça c'est déjà un type de tofu mariné. Mais tu vois tu peux aussi avoir du tofu frit comme ça. Et t'as du tofu nature tu vois. Frère, pour moi tu me mettrais ça devant moi, je crois que c'est une brique de feta. En fait, en bas, c'est des tofu plutôt frais. Après, tu as aussi ici sur le bas, tu as les manières de tofu différentes selon la manière de fermenter où ça crée une texture. On arrive dans la partie surgelée. Ça c'est un classique. La première fois que je suis arrivé à Taïwan, je comprenais pas c'est quoi. Les beignets comme ça et moi je croyais que c'était des baguettes. Tu croyais que c'était des baguettes? Ouais. Moi j'aurais plus dit churros ma gueule. Ah oui, on peut, mais c'est les beignets. Ah, Ça, vraiment, c'est tout vraiment classique. notre petit déj, le plus classique de classique. Les bao. Ouais, ça c'est bao ciboulette, un classique de la cuisine chinoise. Après les bao, j'avoue, c'est en termes de texture, c'est une dinguerie. Le bao nature n'a pas vraiment de goût par contre. Moi j'aime bien le bao au taro par exemple. Au taro? Oui. Taro, c'est un peu comme la racine de patate douce. Ok d'accord, je connaissais pas du tout. Pour moi c'est que le jeu de cartes. Vraiment c'est un bao, tu le manges, il devine ton destin carrément. On est arrivé dans le meilleur endroit pour les Chinois, les sauces et les bouillons de fondue. Tu aurais un truc comme ça devant sur la table et tu mets ça dedans pour créer les bouillons. Tu vois les piments, la couleur rouge, c'est épicé. Ça, si je mange ça, je pense que je meurs. Après, pour les gens non mangent pas épicé, on a la version champignon, mais on a aussi la version tomate. On va réexpliquer rapidement le principe de la fondue chinoise. C'est un bouillon qui chauffe tout le temps. Donc tu choisis une base de bouillon, ça peut être n'importe quel goût, épicé ou pas épicé. Dès que ça chauffe, on va tremper des ingrédients dedans. On arrive dans un deuxième
rayon de surgelé. C'est plutôt pour les fondus du coup. Tu vois, là on a au moins 3 rayons, c'est pour les fondus. C'est vrai que la fondue chinoise, elle prend de la place. Donc ici, il y a beaucoup de boulettes, il y a aussi des pâtes. La viande qu'on met dans les fondues chinoises, elle ressemble à ça. Tu vois, c'est des rouleaux de viande très fine. Tu le mets dans ton bouillon, il y a quelques secondes à l'intérieur, et ensuite elle est prête à consommer. Après, on peut mettre aussi tous les fruits de mer, genre les poules, les poissons. C'est encore les pâtes, mes frères. La vie de ma mère, ça me fait flipper un peu. Je suis désolé, je t'avoue que je suis pas Ils rassuré. n'ont pas fait le manicure. Oui, c'est vrai. Cette version-là, ça me plaît moins. Si je prends ça, je dois le couper des ongles avant de faire la cuisson. Cuisse de grenouille. Ah ouais, vous aussi, vous êtes dans le grenouille. Mais les Français aussi, hein. C'est ça la vraie amitié sino-française. Parce qu'entre frères mangeurs de grenouilles. Il a un super emballage. Kwaku, avec la cuisse. Il me terrifie. L'emballage est terrifiant. On arrive dans le rayon snack. Mon rayon préféré, des chips. Incroyable, toutes ces chips. En plus, en Europe, je trouve qu'on est très... Les chips originales qu'on a, c'est burger, pizza, concombre. Et je sais que là n'aime pas trop justement les chips qu'on a en Europe. Mais c'est nul. Miel. Miel. Là, les chips un peu un truc qui pue. Ça, c'est un goût spécial dans une région. On le trouve ici aussi. Chips fondus. Il est bien épicé, lui. Ultraman. Oh, des chips Ultraman. Mais c'est à quoi? On s'en fout, c'est Ultraman. Pourquoi tu poses la question? Oui, c'est vrai, c'est Ultraman. Là, on arrive dans les graines. On a le connu haricot rouge Ouais, le classique. et le haricot vert. Donc c'est pas haricot vert français, c'est haricot vert chinois. Ça c'est du riz. Du coup on a aussi les grains un peu médicaux, les céréales. Celui-là c'est pour dessécher ton corps. Pourquoi dessécher Ça Parce sert à quoi de que- dessécher Ça le suffit corps? la rétention d'eau, j'imagine. Ah. Ouais. Tu vois c'est tapioca. Ah, c'est les billes tapioca. Si. Tu me dis pas ce que c'est? Pour moi, c'est des billes de litière plastique. hein. de chat. De la litière de chat. l'humidité. Là, on est dans un rayon, il y a un truc intéressant. Ce sont la nourriture séchée. Et ça, c'est des champignons. Champignons. Et ça, c'est un mode pareil, c'est comme des chips. Zut mollo. Ça aussi, quand tu le fais caca, ça ressort comme ça. C'est pas des chips, c'est comme on est pauvre. La Chine a Voilà. des températures un peu différentes dans les régions. Certains, il fait très froid l'hiver. Du coup, très froid, mais t'as rien de légumes. Il faut préparer la version séchée pour que l'hiver, quand il fait moins 30, t'as encore un truc à manger. Surtout les champignons séchés sont intéressants. Hein. T'as des gros qui est joli. T'as une version différente. Il est blanche. C'est un champignon pour le dessert. Champignons pour le dessert? Tu le fais 3 heures, 4 heures de cuisson à feu douce. Après, tu ajoutes sucre glacé. 3 à 4 heures de cuisson. La cuisson chinoise, t'as beaucoup de cuisson très lent. Du coup, mais comme on a parlé dessert, on va parler les sucres glacés chinois. Ça, c'est du sucre, ça? Oui, ça, c'est du sucre, on dirait pas. Hein. Il est naturellement comme ça. Après, on a aussi le sucre un peu médical. Là, c'est le sucre avec la prune, c'est le sucre roux. Là, c'est le sucre avec gingembre. Et pourquoi tu dis médical? Mais gingembre, c'est pour chauffer le corps. Donc, quand tu es un peu malade, ça fait du bien. Ça aussi, c'est pour la circulation du sang. Mais tu vois qu'il y a quand même un truc médical dans la cuisine parce que je te promets que, alors peut-être que c'est ma manière de consommer et qu'il y a des Français qui consomment différemment, mais moi j'ai pas du tout l'impression, je sais pas toi Emric, mais qu'on a ce rapport-là à la nourriture, Oui, tu je vois. suis d'accord. C'est quelque chose que tu dis souvent. Si tu te sens comme ça, il faut manger telle chose. Oui, mais nous, comme on a yin et yang, voir ton état de corps, on va changer un peu le régime. Ok. Au mieux, nous, il fait un peu froid, c'est l'hiver, on mange une raclette. On entre dans le royaume des nouilles. 2 farines, 2 haricots verts, haricots rouges, pommes de terre, patatas douces, du riz aussi. Ça c'est le vermicelle de riz. Ça c'est des nouilles normales de farine. Ça c'est les nouilles qui sont déjà peignées, donc ils ont une couleur spéciale. Ça c'est les nouilles normales, c'est de vermicelle de haricots verts. Ça normalement c'est le vermicelle de patates douces. Ah ouais, la texture, on dirait vraiment des protège-joints, du PVC ou du plastique pour l'étanchéité. Dans la bouche, ça sent le plastique aussi. Ah ouais? Oui, c'est gélatiné. Après, tu as aussi de patatas douces, de nouilles de patates douces. Et on a les vermicelles de pommes de terre. Voilà, on est rentré du supermarché. On a acheté pas mal de choses. On va sortir la meilleure d'abord. Oh, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. L'aubergine chinoise, on dirait vraiment que tu tiens des serpents. À boire. Et deuxième de mes enfants, lait de banane, mais un peu yaourt banane. J'avais acheté un peu de poivre strand, ça va piquer. Le tofu soyeux. Soyeux, c'est-à-dire qu'il est plus fragile. Mais ça se casse très facilement. Ensuite, nous avons Les pâtes de poulet, biscuits chinois de riz et sucré épicé. Et ça, c'est le même, c'est le goût différent. Attends, je montre un peu le packaging de chips.
Ok, donc là on a vu un peu ce qu'on a pu acheter à Chun Market. Là c'est ce qu'on a acheté en supermarché physique. Parfois tu achètes en ligne aussi. Oui, par exemple, j'utilise Weizia, donc Fangyuan Shili aujourd'hui. Tu as des promos, tu as des catégories, tu choisis ce que tu veux en quantité. Après, choisis un créneau et de livres. Ok, et bah écoutez, maintenant on va vous montrer ce qu'on a dans le frigo, mais aussi dans tout le reste du garde-manger. On va ouvrir les placards, vous montrer tout ce qui est nouilles, les sauces, tout ça. Le secret de gastronomie chinoise. Et on va commencer par le frigo. Tang, 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 tang. On commence par mon petit déj. Alors ça c'est quoi? En zongzi. Zongzi c'est vachement connu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on mange pour les fêtes traditionnelles ou tout le temps? On mange tout le temps en général, mais il est créé pour une fête spéciale. Donc en gros, c'est dans le tour de mai-juin sur le calendrier. C'est une fête qui s'appelle Tuanwu. C'est la journée qu'on mange du zongzi. C'est du riz gluant, mélange avec ici, cette version-là, c'est avec le haricot rouge qu'on a vu déjà au supermarché. Et enrobé par une feuille de zong. Donc on le cure soit à la vapeur, soit on le jette dans l'eau et avec une cuisson de 10-20 minutes. En fait, on le cuit avec la feuille autour et dès qu'on le consomme, on commence par l'enlever et ensuite on peut le consommer. Et mon maïs préféré. Mais ça, c'est une version spéciale. C'est une version, tu le sors, tu peux le manger directement sans cuisson. C'est déjà cuit. Ok, donc c'est une vérité noire, mais le goût, est-ce qu'il est différent du maïs normal? Ça dépend. Nous, on a le maïs croquant, le maïs mou. Celui-ci, c'est plutôt mou. Et je vais vous présenter un truc joli. Tang, 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 tang. Ça, c'est un riz alcoolisé. J'aime bien en mode dessert. Donc, c'est vraiment les riz gluants fermentés. Et ça, tu le consommes comment? Moi, je le mange directement comme ça. Et donc ça, c'est alcoolisé? 0,5%. C'est pour ça, pour les enfants, c'est ok. Hein. Il y a une autre grosse boîte en haut à côté de tout riz alcoolisé, ça je connais pas. C'est du thé, les feuilles de thé. Nous, les Chinois, on consomme les feuilles de thé dans le frigo pour garder la fraîcheur, pour le goût, il change pas. Et après, mais on a des choses bizarres, je vous présente tout en Ah, cours. alors, Lan, explique-moi ce que c'est que ça. Ça, c'est les masques pour le visage, le masque de beauté. C'est pas la nourriture, mais c'est mieux de garder en frigo parce que quand c'est frais, ça se réveille, mais ça fait du bien. C'est un truc habituel pour les chemins de mettre du cosmétique dans le frigo? Oui. Celui-ci, c'est quoi? C'est le masque pour le visage. Là, c'est les patchs pour les pieds, pour détendre les muscles. Ah, montre-moi ça. Là, ça, le saucisson chinois. La différence avec le saucisson français, c'est le saucisson chinois, tu peux pas manger directement à l'ouverture, il faut toujours faire une cuisson. Ce qui est trop marrant, c'est que c'est vraiment des saucissons qui sont Tout petits. super fins et super petits. C'est gras. Hein. Il n'y a pas d'équivalent aux herbes et tout comme en France. Non, c'est vraiment purement viande. Alors, moi j'ai une collection, c'est les accompagnements. En gros, c'est toutes l'espèce de légumes. T'as les algues, t'as un peu l'espèce de radis. Et c'est que des choses, je crois, qui sont prêtes à consommer. Oui, c'est pour ça que pour nous, des fois, que quand j'ai la flemme, je sais pas manger, je fais ma cuisson de riz, je prends un sachet, je mélange et c'est bon, ça fait mon plat. Hein. Celui-ci, c'est quoi par exemple? C'est un truc un peu comme les radis, les croquants. Ça, c'est de algues. Ça, c'est aussi les radis, mais radis secs. Moi, il y a un truc dont je suis très curieux, j'aurais que tu m'en parles un petit peu, c'est les sauces, parce qu'il y a beaucoup de sauces. Ah. Je vais vous présenter la gama qui est super reconnue pour tous les Chinois, surtout les Chinois en Europe. Sans ces sauces-là, je pense qu'il y a pas mal de gens, ils ont faim, ils n'ont rien à manger, ils sont tous rentrés en Chine. Ça, tu m'as dit, c'est la dame qui a sauvé les Chinois. Tout le Chinois connaît cette dame. En gros, c'est une sauce épicée, un peu gras, mais comme en Europe, on ne trouve pas souvent les mêmes goûts qu'on trouve en Chine. Donc nous, on le mélange avec du riz, des nouilles, des tartines à la baguette, vraiment pour chercher un quoi d'être. Tous les Chinois remercient la Ogama. On a sauvé la vie. Ça, deuxième, c'est un pot de sauce à l'ail. C'est juste pour faciliter la vie. Au lieu de couper l'ail et tout, on a déjà un truc qui est tout fait. Ça, c'est un truc spécial. En gros, c'est aussi un d'autre l'espèce de sauce épicée. Mais c'est pas le piment rouge parce que vous pouvez voir, il est tout orange. Mais il est beaucoup plus épicé que les sauces piment rouge. Il est là pour faire certains plats. Ça vient de Hainan, donc l'île au sud de la Chine. Ça, c'est une sauce, je pense que ça peut plaire les Français. C'est une sauce au prune. Il est assez sucré. Si t'aimes bien aigre douce, tu vas aimer celui-là. Oui, en effet, ça, je pense que les Français, ça peut leur plaire. Ouais. Après, là, j'ai une sauce un peu spéciale. Vous pouvez voir, il y a plein d'ingrédients. Ils sont dedans. C'est pas une sauce, c'est un peu la sauce pâte avec pas mal de morceaux de viande, de légumes. Mais celui-ci, il est pas pour faire les plats. Il est là juste pour mélanger avec du riz. En fait, il y a plein de choses qui sont là aussi pour économiser du temps, alors. Oui, c'est aussi quand on est pauvre, on n'a pas le sou pour acheter la viande et tout. Tu fais du riz, tu prends une petite sauce avec légèrement le morceau de viande, tu mélanges, c'est bon.
Après, niveau légumes, on peut voir, il y a encore des see you tomorrow, comme on a vu au supermarché. Il y a des champignons, comme ceci. Là, je vois que tu as des bao. Est-ce qu'il y a des Chinois qui n'ont pas de bao? Je pense qu'il n'y a pas. Comme il n'y a pas de Français qui n'a pas de pain à la maison. Ça, encore quelques légumes, on a vu tout ça. T'as aussi ça. C'est l'ail, mais à la sauce vinaigre sucrée. On va sortir un peu du frigo. Je vois que tu montres un peu les sauces soja. Ah oui, on a beaucoup de sauce soja comme les Japonais, mais peut-être un peu moins que les Japonais. Du coup, ici, on a plusieurs bouteilles de sauce soja. Les trois, c'est chinois. Celui-ci, comme c'est noté japonais, c'est japonais, mais on l'utilise aussi. Sinon, ce que j'ai compris, je crois, dans le sauce soja japonaise, il est à l'alcool. Du coup, tu as un goût un peu plus iodé. Le sauce soja chinois, on est très sur la partie salée, fermentée. Il n'y a que généralement du soja, un peu de blé. Ça, c'est les trois sauces, généralement, tout le monde a à la maison. C'est les basiques. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on puisse goûter un peu ces sauces soja pour pouvoir voir la différence. Et on va ramener Elias pour ça. Du coup, je vous propose de commencer par la sauce japonaise, comme ça on retrouve déjà le goût. De toute façon, la seule distinction que je suis capable de faire, moi, c'est entre la sauce soja salée et sucrée. Ah. Donc, sauce soja japonaise. Normalement, tu vas trouver un peu de goût iodé, Oui. et pas trop salé. Typiquement, si je vais manger les sushis dans un restaurant à Paris demain, c'est ce genre de sauce. La sauce salée, évidemment. Ça va, là, on est à la maison, j'ai l'habitude, je connais. Après, je vous conseille de prendre celui-là. Ça, c'est la sauce soja le plus normal en Chine pour la cuisson. Ah, et c'est beaucoup plus salé. C'est beaucoup plus salé que la sauce japonaise, je suis d'accord. Après, la couleur, pas autant. Hein. La couleur a l'air genre tout clean et Oui, tout. tu vois, il n'y a pas d'alcool. Là, c'est purement de soja. Bah, le côté iodé, justement, c'est l'alcool qui apporte Ouais. ça. Là, je le sens moins, je sens beaucoup plus le sel, par contre. Après, je peux vous proposer de goûter celui-là, donc la version pour le fruit de mer en vapeur. Celui-ci est un peu plus clair, plus léger et il y a du sucre. Mais il est pas, c'est pas sucré, hein. C'est pour sortir un peu le côté iodé. Donc non, ça doit être moins Je salé. préfère, elle est plus légère. À goûter comme ça, elle est surtout beaucoup moins salée que celle-ci. Et en même temps, elle reste toujours très différente de la japonaise. Hein. Oui, t'as un arrière-goût de la Mhm. version japonaise que tu trouves pas dans la sauce C'est ça. chinoise. Pour vapeur, comme vapeur, c'est une cuisson qui cache pas trop le goût de nourriture. Donc Ok. toutes les sauces pour la vapeur, normalement, c'est censé être les sauces un peu plus légères. Mais de toute façon, la sauce soja japonaise, c'est une sauce, on peut tremper directement la nourriture dedans. Ça, on est d'accord que la chinoise, elle est plutôt réservée pour Non. la cuisine. Dans le pied des cas, les gens ils trempent, mais ils trempent pas seulement la base, ils vont ajouter d'autres choses. C'est ça, donc tu vas pas tremper un morceau de poisson forcément dans ça. Non, ça va être trop fort. On va goûter la dernière. Bah, elle est noire pétrole. Hein. C'est ça, le premier truc qu'on peut observer, Super épais. c'est la couleur. Elle est vraiment, mais noire. Ah ouais, on sent beaucoup plus. On sent beaucoup... Ouais, ça, Normalement, ouais. c'est dégueulasse ça, quand tu goûtes comme ça. C'est la sauce soja la plus concentrée Ah ouais, que j'ai non, mangée de ma vraiment, vie. vraiment. C'est le sirop de sauce soja. C'est très épais, le goût est très fort, et c'est peut-être la plus salée du coup du lot. Ça, c'est plutôt pour colorer le plat. Bon du coup c'est bien, on a pu faire un peu le tour des sauces soja chinoises. Maintenant on va voir un autre truc très sympa, c'est la nourriture instantanée. Bon ça c'est ce que tout le monde connaît, c'est les nouilles instantanées, mais il n'y a pas que les nouilles qui sont instantanées. Ça, c'est le fondu d'eau chauffante. Du coup, ça, c'est une version que pour les gens, par exemple, tu vas faire un long trajet en voiture, tu as envie d'un truc chaud, du coup, tu peux arrêter n'importe quelle station, ça se fait sous 15 minutes, tu aurais un plat chaud en fondu. En fait c'est ça, tu mets un verre d'eau dedans, tu as un processus chimique à l'intérieur qui va se déverrouiller, qui fait qu'en fait ça va faire bouillir l'eau et ça va faire chauffer ça de manière un peu magique. Ouais, on a la version du riz aussi. Donc là-dedans, c'est vraiment les grains de riz, hein. C'est pas le riz qui est déjà cuit. Hein. Bon, là, on n'a pas de pochette magique. Tu mets juste de l'eau chaude dedans, tu le fermes 8 minutes, tu aurais un riz. Par contre, cette version-là, il faut l'eau chaude. En fait donc c'est comme, C'est comme le nouilles rapide. c'est comme les nouilles rapides mais c'est du riz quoi. Et après, la dernière, c'est mon régime, mes régimes tous les jours. C'est les konjac. Celui-ci, on n'a pas besoin de cuisson. Ouverture, tu sors le konjac, tu l'as inversé dans le bol, tu mélanges avec la sauce et c'est bon. On va très bien, du coup c'est bien, on a fait le tour un peu du frigo, des placards, on va pouvoir passer à la cuisine. On va essayer de préparer un petit truc avec ce qu'on a acheté, avec ce qu'on a déjà, puis le déguster ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'aubergine à la vapeur et du tofu et du riz. Tu le coupes vraiment comme ça alors? On dit c'est le coupe du roule. Tu roules parce que tu le tournes à chaque fois que tu Oui. donnes un coup de couteau, c'est ça? C'est ça. Mais c'est bon, maintenant je vais le mettre en vapeur. On va juste attendre 10-15 minutes quand la cuisson est faite et on va préparer une sauce après. En gros, c'est une sauce soja, l'ail, un peu de sucre et un peu de piment. Bon, le riz, avant de le chauffer, il faut qu'on le lave. Je sais pas si vous savez, mais le riz, il faut toujours le laver avant. Tirer l'amidon. Tu vois, toute la partie blanche dans l'eau, c'est ce qu'on retire en fait. Et du coup, on le lave plusieurs fois. On le
lave comme ça directement, jusqu'à ce que l'eau soit transparente en fait. Ouais, à peu près 3 fois. Donc là, je vois, il y a encore un peu d'amidon, je le verse. Là, oui, ça se voit que l'eau, elle est beaucoup plus claire. Bon, il y a des gens, pour jauger l'eau, je sais qu'eux, ils comptent une phalange. Nous, ce qu'on fait, c'est que si on a mis un bol de riz, on va faire 1,5 bol d'eau. Et on est d'accord que la quantité d'eau va changer la manière dont il va être cuit. Oui, si tu préfères un peu plus collant, tu mets un peu plus d'eau. Si tu préfères un peu plus dur, tu mets un peu moins d'eau. Tac. Ok, la sauce maintenant. La sauce épicée à l'ail. Je vais mettre ce sauce soja et puis avec le sucre. J'ajoute un peu la sauce d'huître. Et un peu l'alcool. Ça s'arrête jamais. Il y a toujours des sauces qui se rajoutent. Oui. Ça pique bien. J'espère que vous aimez bien épicé. Hein. On va mettre la sauce dedans avec l'aubergine. Ouh, bon, c'est bien, c'est là bon déjà. On va commencer la préparation de tofu. Tu vois, il est tout mou. Je vais le faire sauter avec la face de bœuf. Tu vas le mélanger avec quoi alors? Je vais le faire sauter d'abord. Donc là, j'ai la sauce l'ail et la sauce nationale. La sauce nationale. Donc là, tu fais sauter le bœuf. On va ajouter le tofu après et on va ajouter un peu l'alcool de cuisine. Ça sent super bon. Ça sent trop bon, ça sent l'ail et tout, moi j'aime trop, ça sent trop bon. Et tu mets pas de poivre de Sichuan là-dedans? Non, là non. Si tu veux, je peux l'ajouter. Hein. Non. Visuellement, ça me donne envie, ça m'ouvre l'appétit, alors que j'ai l'estomac rempli. Ça a l'air incroyable, non, moi les aubergines. Si j'ai envie de donner une couleur un peu plus prononcée, je peux ajouter un peu ce soja. Ah mais oui, c'est la fameuse colorant. Du coup, c'est devenu sombre d'un coup. Il y a un truc qu'on n'avait pas parlé, c'est les farines de féculents. Ah, C'est un peu comme le farine, mais c'est pas la farine, c'est la version de patate douce, la version de pommes de terre. Certains, c'est pour quand on a une texture un peu collant. Certains, c'est vraiment faire un truc gélatiné, un peu comme régulier, mais beaucoup plus élastique que ça. Donc là, celui-ci, j'avais utilisé, c'est pour donner une couche un peu brillante sur le plat, mettre la sauce un peu plus épaisse. Déjà, la sauce elle devient plus épais. donc c'est vraiment quelque chose qu'on ajoute pour épaissir. Aussi pour la brillance, parce qu'à la fin, il faut ça donne l'appétit, ça te donne plus envie de manger. On peut qu'à servir le riz, puis on sera bien. J'ai fait le plus simple, hein. J'ai fait le riz. J'ai vraiment fait le Au plus moins, t'as simple. contribué dans la cuisine, c'est pas mal. Allez, direction la bouffe. Let's go! Là, nous a préparé un truc exceptionnel. J'ai fait l'aubergine à la vapeur avec une sauce épicée. Et ce qu'on avait acheté au supermarché, c'est les pâtes de poulet. Mais celui-là, il a fait sa manucure. Oui, Voilà. et il n'y a pas de dos, donc c'est facile à manger pour tous les Français. Et la dernière, c'est un peu style mapo tofu, mais avec la viande. Je t'avoue que les pâtes de poulet me rassurent pas du tout. C'est juste que ça m'est tellement pas habituel. C'est collagène. Ah. C'est bon. C'est vraiment, je tiens une main dans mes baguettes, quoi. Comme ma main comparée. Ah. Ça lui plaît pas du tout. La consistance, j'ai vraiment du mal avec le côté caoutchouteux. Mais sinon, en goût et en termes de préparation, c'est vraiment beau. Après, j'ai pas l'impression de sentir un goût particulier vis-à-vis de la pâte en elle-même. Mais la sauce est vraiment bonne. Et c'est quoi dans la sauce? Un peu de piment avec citron. Oh, par contre, les aubergines. Non mais vraiment, moi je suis amoureux de ce légume. Et du coup, un peu comme les fondues chinoises, tu picores. Contrairement à la cuisine française, où en général on a un plat individuel par personne, mais de manière générale dans la cuisine chinoise, c'est plein de petits plats qu'on se partage entre tout le monde. Mais généralement en Chine, c'est les tables rondes qui tournent. Ok, oui, ok. L'aubergine maintenant, Oh, c'est incroyable. C'est beaucoup plus mou que l'aubergine française. c'est exactement ce que j'allais dire, c'est extrêmement tendre. Ouais, c'est super juteux aussi. Ça- Mais justement, tu vois, je pense aux végétariens. Moi, je me dis, tu remplaces ta viande par de l'aubergine comme ça. Et même la texture, bon, j'abuse un peu à dire qu'on dirait de la viande, mais Mais il y a un... si c'est en Chine, dans le restaurant végétarien, souvent il prend l'aubergine et il va faire les cuissons spéciales de manière différente pour que la personne il mange, il voit pas que c'est l'aubergine. Ok, d'accord. Et je reste très choqué par les pâtes de coq, vous avoue. Mais c'est bien. La vérité sur ce genre de choses, les pâtes de poulet, c'est que les premières fois c'est un peu bizarre. C'est, je veux dire, c'est comme le café, c'est comme le vin, c'est presque des trucs qu'il faut apprendre à aimer. C'est les nouvelles textures. Et puis je pense que chaud aussi, parce que là, c'est froid. Là c'est froid, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, celui-ci est froid. Bon, il reste un dernier plat qu'on n'a pas encore goûté. Et celui-ci, c'est le tofu. C'est épicé. Moi, ça me fait pas peur.
Le tofu, t'as déjà goûté un petit peu? Jamais, j'ai vrai jamais goûté. C'est la Mais première fois que ça tu goûtes serait du pas tofu? mal. Bah, j'ai peut-être dû en manger, mais sans savoir que ça en était. En fait, c'est bien, ça peut aussi montrer que le tofu, de toute façon, je pense qu'on l'a un peu vu aujourd'hui dans ce qu'on a filmé, tu peux le cuisiner de 1000 manières. Est-ce que c'est une tradition, ça, que ce soit l'hôte qui serve? En fait, c'est quand tu sévis quelqu'un, ça veut dire que tu l'apprécies beaucoup. Mais là, c'est juste parce que t'es en bout de table, hein. C'est vraiment très bon. C'est archi fondant, mais c'est perturbant limite. Ce que t'as acheté, c'est du tofu soyeux. Oui, Donc, c'est on un l'aime tofu bien soyeux. c'est un tofu qui est plus fragile, qui est plus doux aussi, et du coup qui est plus fondant une fois que tu l'as chauffé. Bah franchement, c'est trop bon, hein. Mélangé avec la viande, c'est vraiment bon. En fait, tu peux le voir pendant la phase cuisine. La cuisine, elle tourne essentiellement autour des sauces. Parce qu'en effet, t'as de la viande, t'as du tofu. Mais ce qui fait tout le sel, c'est les sauces qu'il y a dedans. En fait, c'est vraiment ça qui donne le goût. Hein. Après, comme j'ai dit, la basique de cuisine chinoise, c'est la sauce soja. Les deux plats, en gros, c'est basé sur sauce soja. Mais avec les doses différentes, avec d'autres ingrédients que tu ajoutes, c'est les sauces que tu mélanges, c'est pas le même goût. Moi, franchement, la plus grande surprise, je vais pas vous mentir, c'est l'aubergine. L'aubergine. L'aubergine, c'est trop bon. Trop content d'avoir découvert ça. Merci Lan, merci Emric. J'espère que ça vous a plu aussi. Maintenant, voilà, vous savez à peu près ce qu'une chinoise qui vit à Paris peut manger au quotidien, c'est le veut manger chinois en France. Et puis là-dessus, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut! Ciao, ciao!